Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Au sommaire du basket, beaucoup de basket même aujourd'hui, avec tout d'abord le Dakar Université Club sacré pour la 7e fois en finale de Coupe Saint-Michel. Nous verrons l'ambiance au Stadium Marius Ndiaye. C'était ce samedi. NBA Academy Africa officiellement démarré ce jeudi. La structure a noué en partenariat avec l'Institut Djambar qui va accueillir des pensionnaires et formateurs. Vous les entendrez dans ce magazine. Justement, l'invité de ce nouveau numéro de Sport à la Une, il s'agit de Gorgui Sidien qui est déjà là, le sociétaire de Minnesota Timberwolves. Nous parlerons de sa saison, de l'équipe nationale et de son actualité. En Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot reprend sa marche en avant. Les Grenats se sont imposés 2-0. C'était ce samedi face au TFC. Les Grenats donc qui s'annoncent comme le grand favori de ce titre de champion du Sénégal. À suivre également, on focus sur Youssouf Dabo et le Stade de Mbour, vainqueur ce week-end du derby de la Petite Côte. La nuit du tatami a également vécu ce samedi. C'est le taekwondo qui s'est encore illustré. Les détails à suivre avec Marianne Sivadiop, les buzz du web, Emmanuel Macron, ancien footballeur, ce sera avec Mamadou Ndiaye. Et puis le hippisme avec Madio Père. Il sera question du Grand Prix du Premier ministre. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans un instant, le développement. Bienvenue à toutes et à tous au Gorgui Sidien ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay ñëpp maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. Voilà léegi dinañu dugg ak yow ci waxtaan bi wax ci li ngay def yëpp ci wàllu social waxtu nit ci wàllu sport ak sa saison fële ca Minnesota ak équipe nationale bu Sénégal mi ngi ànd ak Bamba Kassé nekk sunu confrère. Bamba, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Malal, bonsoir aux téléspectateurs qui suivent Sport à la Une. Et puis bonsoir Madame Junior Diagne. Bonsoir, le trio de droite. Voilà. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, nous démarrons avec le basket. Le Dakar University Club sacré pour la 7e fois en Coupe Saint-Michel. Les étudiants se sont imposés ce samedi face à l'USO. Score final 65-55. C'était ce samedi au Stadium Marius Ndiaye. Le compte-rendu est signé à Papa Ragning et Mardien. Le Dakar University Club remporte la 44e édition de la Coupe Saint-Michel. Tout s'est joué à la mi-temps. Plus collectif que l'ISO, les jaunes et noirs ont creusé le score lors du dernier quart-temps. Franchement, au dernier quart-temps, parce que si vous voyez pendant les 3 premiers quart-temps, on n'était pas très loin les uns de l'autre. On était à 4-3 points. Donc on a décidé à un moment du début du quart-temps de lancer le jeu pour avoir de l'écart pour ne plus les laisser pas de revenir. Quatrième quart-temps bi mu desee 5 minutes waaw là même bi ñu débuté quatrième quart-temps bi sax gis naa ne ku mënoon nañu koo jël ndax ñu gis nañu ñu ngi daw plus que équipe B. ñu duggee première période dañ doon jouer léger quoi mais deuxième période coach bi daa insisté ci yow défense bi quoi. Beaucoup d'individualités ont été révélées des deux côtés, mais la bonne organisation en défense du Dakar University Club a trop gêné les Wakamois qui ont raté beaucoup de paniers faciles. Ils ont bien joué, mais il y a eu quelques failles en défense. Okay. La solidarité en défense laissait un peu à désirer, mais on va travailler sur ce plan-là pour préparer les deux matchs de coupe qui nous restent. Le match là s'est joué en fin de troisième quart-temps. Bon, on a pris quelques paniers faciles. La défense était un peu dispersée. Bon, c'est ce qui nous a un peu perturbé. Mais bon, au début du 4e quart-temps, on a essayé de remobiliser tout le monde, de se remettre à défendre. Mais bon, c'était un peu trop tard. L'équipe du DIC a pratiquement remporté toutes les distinctions. Du côté de l'USO, Ousmane Faye était étincelant dans un stadium Marius Ndiaye chaud bouillant. Dans un stade Marius Ndiaye chaud bouillant, justement, Bamba, quand même, c'est regrettable. Bon, que le stadium Marius Ndiaye ne vibre que lors de ses finales en fin de saison. Et je pense que ça fait partie des mots de notre basket national. Tout à fait. Lorsqu'on voit une influence de ce genre dans un match de finale ou de demi-finale, on est conforté par le fait que
le peuple sénégalais est un peuple du basket. Le peuple sénégalais aime le basket. Parce que sinon, lorsqu'il y a un spectacle qui leur est proposé, ils viennent au stade en masse. Donc je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question de politique qu'il faut mettre en place pour encourager donc les férus de basket à venir à Marius Ndiaye le plus souvent possible. Mais c'est surtout un problème souvent de programmation. Lorsque vous programmez 4 matchs entre 14h30 et 19h, lorsque il n'y a pas eu tout ce buzz entre guillemets organisé autour des affiches, donc les gens ils restent chez eux, c'est regrettable, c'est dommage, mais c'est bien de voir lors de ces finales et au moins d'avoir cette ambiance, voilà, d'avoir cette ambiance, d'avoir cette ambiance, et c'est surtout bien que cela se soit terminé sans qu'il y ait eu de problème de sécurité et la Ligue de Dakar, rappelons-le, avait pris ses dispositions avec des fouilles corporelles et beaucoup d'agents de sécurité donc et aux alentours du stadium Marius Ndiaye. góor gi yow xam naa temps yi moom sa emploi du temps dafa chargé ba cette année woon match bi de. non match bi muy xew maa ngi woon Thiès quoi maa ngi woon si forum bi foofu laa nekkoon moo tax amoo chance dem foofu. c'est vrai que comme justement sax si sa calendrier boobu dañuy commencer ci yow li ngay faral di def ci askan bi maanaam sa œuvre sociale yi ñu bari ñu ngi dégg temps yi ni góor gi mi ngi yëngu ba ñuy tudd sax wàllu fondation mais déjà wax ñu sa programme ci wàllu social déjà suba rek yaa ngi waajal dara ci hôpital principal. comme ni nga ko waxee suba ñu ngi dem foofu benn tijji benn centre de dialyse bu si hôpital principal bi ñu ngi si profité di invité ñëpp pour ñu ñëw fekkee cérémonie bi loolu la ñuy def si principal en plus ñu ngi jéem a rénover yeneen room yi foofu changer seen lal yi affaire yooyu en plus xale yi fu nu buñ juddoo fu ñuy nekk si incubateur yi pour ñu am chaleur affaire yooyu incubateur xam nga nu tudd si waaw indaale yooyu pour xale yi mu si nekk ñu ngi liggéey daal hôpital principal depuis last year mais tamit suba daal xam naa la ñuy officialiser lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def ak ñoom quoi. mais góor gi lan déjà yow Kébémer lañ la doon dégg ngay yëngu sa don yëpp du ci bari foofu nga ko doon jagleel mais bii pas nga ñëw jàppale hôpital principal. comme ni ko olof di waxee rek ku gën a jógee gën a yeey yaakaar naa su ma jógee woon ñëw rek commencé ñëw Dakar wala dem feneen boo lëggee lu ma waxoon maa tooñ sama bopp. commencé naa suma dëkk fa laa nekk jàppale leen dimbali nit ñi bu nga xam ni hôpital bi dina leen mën a satisfaire si situation yu nekk après nag su ma mënee dem yeneen dëkk comme Dakar fii la ñëpp di daje xam nga te yaakaar naa lu ñuy def nii Dakar ñoo ko gën a soxla dialyse seen nekk na loo xam ni instant bi ñëpp soxla nañ ko yaakaar naa ñu am problème insuffisance rénale bari na te lii yaakaar naa ne profité pour dimbali nit ñi ñu gën a wér daal. mais bi nga waxee ak autorité bi principal parce que xam nañu hôpital presque militaire la. ñu da nga bëgg def foofu don si dialyse ak defaraat crèche beeg yooyu noonu ñoom naka lañu accueillir sa proposition ak naka lañ la jàppalee ci loolu. waaw ñuy profité di remercier ku mel ne général Diatta moom moo nekk foofu he was very excited xam nga nekkoon dafa egsi woon ba nga xam ni affaire bi bëggoon na daal mu xew ci ni mu gën a gaawee. xam nga ñu nit yaakaar nañu parce que. c'est rare nga gis hôpital nga dugg lu mel ne hôpital principal gis ni mu setee ak ni mu organisé da ngay sawar ñëw pour def foofu yu mel noonu quoi. mais ñoom wax dëgg yàlla yombal nañu affaire bi bu ma nekkee woon boobu maa ngi woon États-Unis man leen envoyé leen ma lépp loo xam ni moom ngeen soxla si hôpital bi ñu xool leen di jàppale quoi. mais bi ñu xoolee seen demande yi gis nañ ni centre dialyse boobu moo gënoon important si lépp. léegi nag ñoom yombal nañu affaire bi nga xam ne bi ñu ma envoyé affaire rek si même pas 2 mois moo dajale matériel yëpp jënd ko ñu def ko si conteneur bi indi ko fii. ndax Sénégal bi ngay indi loolu nga xam ne da nga koy jël pour jagleel ko askan bi seen jafe-jafe wàññeeku ndax teggil nañ la ay yenn taxes yeeg pour mën a dugal matériel bi Sénégal ci bañ a jafe-jafe bañ ci am. loolu moom na xam naa dinaa ko gën a laaj ñi nga xam ne ñoo gérer wàllu boobu pour ñu mën ma leeral loolu fu mu toll ndax man sama wàllu mooy dugal bagage si lijjanti ko États-Unis dugal ko si conteneur yi bu ñëwee fii am na ñoo xam ne seen liggéey mooy lijjanti ko ba mu génn daal mais daal lu mel noonu xam naa bu neexee yàlla bu subaa bu leen yàlla indee si affaire bi
dinaa leen mën a woon ñoo xam ne dinañ mën a tontu si lu mel noonu. mais daal boo gisee bëgguma I don't want to jump ahead like bëgguma jiitu leen si li ñuy wax. mais daal boo gisee lu mel ne ñuy profité di wax ay fondation affaire yooyu moo tax. parce que justement fondation boobu sax ngay wax est-ce que amoo ci jafe-jafe pour taxawal ko ba mu légal ñëpp xam ko. waaw xam nga yàgg nañ si liggéey nag quoi mais du ma la nëbbu yàgg nañ si liggéey man ak samay xarit ak suñu équipe pour def fondation bi mais xëy na yàlla ren la soog a tudd ni presque lépp mën na xam nga li ñu waroon a bind yëpp bind nañ ko fi ñu waroon dem nañ fa li ñu waroon a def tamit def nañ ko léegi nag li ci des mooy ñuy toog xaar état bi déglu leen ba nga xam ne ñoom ñu remplir seen wàll xam nga loolu moo si des daal man daal. def naa li ma war léegi ñoom laay déglu pour ñu def lu ñu war suñu yombalee liggéey bi ñu xam ne defuñu ko pour man defuñu ko pour kenn sama famille ma famille ne keeping any meals like ñu ngi añ reer ndekki li gën a important ñeneen la ñuy def pour dimbali leen so yaakaar naa ne war nañ mën a corporate pour jàppale ñu def li nga xam ne pour dimbali Sénégalais yëpp. Justement, Bamba Kassé, peux-tu résumer en français avec tout ce qui se prépare, ces actions caritatives pour les populations sénégalaises et je pense que le premier acte sera posé demain à l'hôpital principal avec ce centre de dialyse. Tout à fait. Le premier acte est prévu donc pour mardi 10h à l'hôpital principal en présence du ministre des Forces armées. C'est un hôpital donc, qui est sous la tutelle directe donc, du ministère des Forces armées. C'est également un hôpital où beaucoup de populations se rendent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le choix a été porté sur cet hôpital. Les actions premières donc, concerneront l'unité d'hémodialyse qui sera dotée en matériel avec cette unité que que la Fondation va mettre donc en service dans cet hôpital, mais également l'autre pendant de cet effort de la Fondation d'améliorer le plateau médical va porter donc sur l'unité néonatale. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des incubateurs, etc., qu'on va mettre là-bas qui permettront certainement donc, à cette unité d'être beaucoup plus performante. Mais au-delà de cela, le programme de façon globale concerne l'hôpital principal, l'hôpital de Yeumbeul, qui sera doté également en matériel, mais qui sera surtout doté en aliments nutritifs pour les tout petits, parce que cette année-ci, nous avons amené 40 tonnes donc de produits destinés aux tout petits qui souffrent de malnutrition, pour leur permettre donc parce que l'objectif de sa fondation, c'est de lutter pour améliorer le cadre sanitaire dans notre pays. C'est également donc de se battre pour impulser l'éducation et ensuite et enfin ce sera de tout faire pour participer plus ou moins au développement du pays. C'est les trois axes principaux et je pense qu'une fois que la fondation sera mise en place, la communication sera beaucoup plus importante pour mieux l'expliquer aux populations sénégalaises. Voilà, góor gi boo xam naa ne xaalis bi ñu bëri du ñuy bëgg ñu koy tudd mais est-ce que mën nañu aperçu ci montant boobu yëpp ñaata la. waaw lu jëm si xaalis bi moom comme li ma wax sànq ak Bamba xaw naa ci wax tuuti ak Malal mais daal lu jëf bi moo ëpp solo xaalis bi xam nga de fait ñu bàyyi suñu liggéey muy neige foofu nga jóge ay match xam nga xalaatoo leen lu nan laay def ba dimbal nit ñi yaakaar naa jëf boobu moo ëpp xaalis bi te jaar nañ foofu ñeneen ñi nga xam ne nekk Sénégal tamit bàyyi seen famille nekk lépp di daw si chaque jour si ay conteneurs yoo xam ni bëgg nga ko indi jëf yooyu ñoo ëpp xaalis bi xam nga kon tey xaalis bi daal yaakaar naa lu néew la lu rëy la amul solo mais jëf yooyu moo ëpp fuuf xaalis bi ñu indi en plus ñeneen ñi nga xam ne ñoo siy jariñu wala xale yi feebar yi nga xam ni tey ceeb bi ñu leen jox nii mu ànd ak minérales yi dina tax ñu gën a dëgër ba duñu feebarati yenn feebar yi dinañ gën a am doole daal nga xam ne yooyu daal moo ëpp xaalis bi si man mais su fekkee bëgg nga xam xaalis fu mu toll tamit dinaa la boole ak ñu la wax xaymaal la wax la nu mu toll. mais man li ma bëgg laaj balaa ñuy sori si affaire bi mooy en fait fan la góor gi jëlee xalaatu. jàppale nit yi sur le plan sanitaire parce que dañuy gis souvent sportif yëpp dañuy de créer centre de football centre de basket créer académie pour tàggat xale yi jaay leen gën a am xaalis yow nga jël l'autre côté mooy la santé lu tax nga dem foofu ci côté boobu.
di sant yàlla rek su ma xamoon ni basketteur laay doon du ma sax jàngi damay dem toog xaar ba NBA jot ma di jouer ji mais yàlla mooy dogal mooy toog ba ci yàgg mu xool lu ko neex mu def ko si nit bi. mais daal affaire bi mu ngi soog a jógee sama xel un jour ma dem hôpital Kébémer noonu fekk benn femme mu tëdd ci suuf noonu laal benn bassin mu ngi nekkoon en état ba 10 bi ma rombee nii rek ma gis ko mu tëdd ma laaj ko ni ko lan ngay def fii léegi ñu ni ma noo dafa am ku muy xaar dafa am ku muy xaar lali ñëw fees ñu tëral ko fi dafa am ku muy xaar bu ko génnee mu ñëw accouché mais après mu ngi mooy affaire bi mooy travail daal ma ne mais man mu nga xam ne tey su ma feebaree docteur yi gën a mag Amérique ñooy daw si ñëw faj ma te ñii mag ñoom ñoo dëkk mënuñu am sax lal bu ñu tëdd est-ce que loolu c'est normal daal foofu laa commencé di xalaat si affaire bi commencé nag dem xool nu may mën a dimbalee hôpital bi après si laa woo docteur bi ni ko dama bëgg nga wax ma lan ngeen soxla si hôpital bi mais promettre mal dara su ma demee ba ñëwee yaakaar naa nañ mën a am changement si loolu lañ commencé mooy def affaire bi muy indi ay bagages mais daal femme boobu daal moo ma gën a inspiré pour ma commencer dimbali nit ñi ci wàllu santé parce que nit moom bu wérul mënul dara. Nit bu wérul mënul dara kon tey ñu dimbal nit ñi ñu wér après ñu pousse leen ñu jàngi ci la ñu mën a def leneen ak leneen daal. Justement mais góor gi xam naa ni sax dinañ ci ñëwaat ci kanam mooy site académie bi nga xam ne di jaar nañ fa basketteurs yi seetlu nañ ni bon du sànni xeer footballeurs yi nag mais basketteurs yi seetlu nañ ni ñu bari suñu demee ba tekki. dañuy faral di dellu si à la source di delloo njukkal fi nga xamee ni fa la ñu jógee est-ce que du esprit boobu moo la animé te nga jàngee ko ci sa apprentissage ca centre ba nga jógee. waaw xam nga bu ñu wax sa centre xam nga affaire yi dafa nekk si deret la nekk ku ne li nga fi nga bokk rek noonu ngay jëfee. xam nga foofu la commencé ñu ngi profité di sant suñu parents yi parce que choisir ñu kan mooy doon suñu parents ñoo ñu yar tey man mel ni ñu mel tey xam nga ñu jógee foofu nga wax centre mu nekk SID amuñu seen fay xam nga ku mel ne Amadou xam nga ay Assane ñoom ñëpp jàppale nañu ba nga xam tey yegg si nañ fi ñu yegg xam nga préparé nañ ñu yóbbu nañ ñu jàngi tey ni ñuy gisee nii mënuñu sànni kese tey koo ci woo mu woon la ay diplôme da ngay noo kii jàngiwul woon basketul kese mais bon li nga wax rek basketteur moom ak ñeneen sportif yi bokkuñu muy man ak keneen mais fépp ci monde bi boo xoolee basketteurs yi day wane getting social dañuy bëgg a dimbali société bi bëgg a dimbali ñëpp daal noonu la basket bi mel même boo xoolee NBA day have NBA cares pour dimbali nit ñi nga xam ne amuñu wala ñu sonn yooyu daal. C'est vrai gis nañ LeBron James programme bu mu am ak enfants défavorisés yu nekk seen waa dëkk c'était la parenthèse sociale de ce sport à la une Malal Gorgui ne c'est pas illustré que sur le plan social. Il a également, je sais pas. Il a une réussite sur les parquets de la NBA. Oui, effectivement. Avec sa franchise de Minnesota. Oui, le pilier de Minnesota pour sa 3e saison en NBA est donc récompensé par un nouveau contrat. Il est devenu, par la force des choses et par la force du travail, l'un des hommes forts de son équipe avec une nette régularité, mais également une nette hausse au niveau de ses stats. Suivons le point de l'évolution de la carrière de Gorgui Sy Dieng avec Cheikh Sadibou Diarra et Mamadou Ndiaye. Mention bien pour Gorgui Sy Dieng en NBA cette saison. Attendu après l'extension de son contrat de 4 ans pour 38 milliards de francs CFA par Minnesota Timberwolves, l'international sénégalais a fait honneur à cette marque de confiance si son équipe 31 victoires, 51 défaites n'a pu se qualifier aux playoffs. Néanmoins, Minnesota a montré des signes de progression et Gorgui Sy Dieng y a beaucoup contribué. Le pivot de 27 ans titulaire a joué tous les 82 matchs de la saison régulière. Le natif de Kébémer joue en plus 32 minutes en moyenne par match. 4e du roster ainsi avec 50% de réussite au tir. Il termine également 4e meilleur scoreur de sa franchise avec 10 points par match. À cela, Gorgui Sy Dieng ajoute 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre de moyenne par rencontre. Basketteur au mai expert, il a signé 14 double-double cette saison. Il rate même de 4 passes de réaliser son premier triple-double le 30 mars dernier. C'était face aux Los Angeles Lakers où il signe 11 points, 15 rebonds, 6 passes et 3 contres. Outre ses performances, Gorgui Sy Dieng au QI
pays, basket qui dépasse la moyenne abat aussi un énorme travail dans l'ombre. Par ses écrans et autres, il facilite le jeu et ouvre beaucoup d'opportunités à Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, le duo offensif de Timberwolves. Des belles promesses pour la suite de la carrière de Gorgui Sy Dieng en NBA et en équipe nationale de basket du Sénégal. Il sera le fer de lance des Lions qui rêvent de sacre lors de l'Afrobasket 2017 prévu cet été. Voilà, donc c'était le résumé de la saison de Gorgui Sy Dieng avec sa franchise des Minnesota Timberwolves. Voilà, Gorgui, bon, ñun nag gënaloon nañu nga yéex a ñëw parce que ça veut dire que yaa ngi doon def playoff yi mais finalement avec Minnesota gis nañu ba léegi mi ngi kale donte ren ñu bari ñu ngi doon wax ni équipe bi xaw na am bagage boo xamee ni war na mën a titiller ren di playoff yi lan moo tax ndoxul. awus maa ngi bëggoon naa xam lan moo tax demuñu playoffs mais NBA dafa nekk loo xam ni match bu ne dafa important xam nga commencé nañ boo xoolee début saison bi match yu bari dañ ko perdre ci ay 1 point 2 points wala ñu mën a 15 points ñu kamba gagné ñu parce que ay xale lañ quoi amuñu expérience comme ni ko gars yi waxee. c'est vrai yow la ñuy wax ni yaay magu équipe de 27 ans la am léegi gars yi def nañu pas foofu te 27 ans la am. loolu moo taxoon daal niñ nekk xale expérience après ñu am coach bu bees boo xam ne système bi évolué woon comme niñ ko bëggee boo xoolee fin saison bi ñu ngi doon jouer en équipe parce que ku ne xamoon ne li coach bi soxla quoi. mais hopefully next year dinaa ñëw ay mois de mai wala juin. mooy li ñu la yéene. waaw c'est vrai affaire yi moom teel a ñëw vacances moom baaxut ci et puis si seen saison bi sax est-ce que blessure Zach LaVine bi quand même tamit bokkul ci di casser seen dynamique bi parce que waa jooju nekkoon élément bu clé ci seen effectif quand même. absolument Zach dafay nit koo xam ni. ku am solo la si équipe bi parce que en général basket bi dañ naan diw de moo ëpp lim dugal wala diw moo ëpp lim ñooñu ñooy si top bi mais du loolu quoi Zach dañ ko soxla woon trop parce que dafa ubbi terrain bi pour ñun nga xam ne dañu mën a dem fu ne pour scorer en plus dafa nekkoon ku mën a sànni doon na ma aider lu bari man personnellement si li ma doon dugal parce que chaque fois su ma defee écran bi dañuy dem help si côté nga xam ne man kese maa nekk pour ma mën a am ay tir mid range so mais moom xam naa ne bu fekkoon yàlla dimbal na ko mu jouer saison bi yëpp kon heure bi peut-être maa ngi foofu di jouer quoi mais ñu ngi koy ñaanal mu tànk bi gaaw wér ak jàmm mu ñëwaat demain pour jàppale ñu mën a dem yegg playoff. voilà. mais li ma bëgg a xam góor gi mooy NBA mooy championnat état basket bu gën a am niveau si àdduna. Qu'est-ce qu'il faut pour am régularité bi nga am cette saison car jouer pratiquement tous les matchs au moins 32 minutes lan la sportif bi war a def pour mën a am régularité boobu. waaw xam nga nit ku ne lu muy lekk lay comme tey oto bi nga xam oto essence ak gasoil bokkul. xam nga ku ne lu ngay def sa yaram loolu nga xam nga toppatoo sa yaram daf si bokk instant bii ngay préparé wu. ngay def musculation conditioning pour nga xam ne di nga mën a dékku 82 matchs yëpp. xam nga léegi nag li ci des da nga koy bàyyi si loxo yàlla rek mais xam naa ne daal préparation bi daal mooy musculation bi si la ëpp ça veut pas dire que da nga rëy mais. nga xam ne da nga dëgër am doole xam nga pour mën a dékku match yooyu. yaa ngi di wax sew 10. c'est vrai li ngay wax ni sax mi ngi may rappelé li ma la doon tooñee avant ñuy commencer émission bi parce que ren ji am na benn scène boo xamante ni ça avait affolé la toile mooy sa accrochage bi ak Javal Magui bu Golden State je pense que quand même ci biir terrain yi foog nga xaw a dëgër noonu ba pare am fit. waaw xam nga NBA moom boo ragalee moom mën nga ñëw toog parce que ki ngay dajeel dina am dañuy scouting report bi maanaam mooy fiche bi ñu koy jox ci yow. dina xam lépp dina xam sa famille xam sa jabar xam sa doom xam li mu la war a wax pour mer loola xam yooyu yëpp da siy nekk xam nga américains yi saa lañ xam nga lépp la ñuy préparé li ñu la war a wax pour mer loola li ñu la war a wax pour xam nga yooyu ñu bàyyi dara en fait duñ bàyyi dara information yëpp la ñuy am si yow léegi da nga koy am ci jour bu ne match bu ne léegi nag yooyu day tax nga yow nga xam yaay kan bu nga xam ni boo gàttee tax gàtt làmmiñ yu bari doo ci duñ la xamal lu bari duñ la xamal lu bari dem ma fenn entraînement maa ngi sama kër ak sama jabar sama doom xam ma leneen lu ma def quoi dañuy wax trash talking boobu quoi dafa des fois nga dégg yoo xam ni doo ko mos a day na waar et puis góor gi aussi remarqué nañ souvent yow sa deuxième partie de saison moom mooy faral di gën a baax moo waral loolu dafa am sama benn grand may tooj mu ni man
auto gasoil la. auto gasoil. damay yéex a tàkk mais su ma tàkkee rek jeex na da la wax quoi mais yaakaar naa ne loolu yëpp mu ngi dépendre si parce que si équipe bi moo nekk nit ku ne day xam boppam fii équipe nationale moo fi nekkee si option yu njëkk ci laa bokk dañ ma soxla ma dugal def lépp lu ma mun a def. Kanta foofu dafa am ñoo xam ne ñooy première option yi. xam nga da ngay bàyyi ku ne sa rôle mu def ko yow rôle bu ñu lay sant. nga def ko. c'est très rare nga ma gis ma agressif offensively pour dem dugal bu nu amee problème laay commencé dugal parce que ça veut dire que ni dugaluma mënuma ko. mais ku ne dafa am rôle booy def. te télé bi xam nga yow mën nga nekk fii di ma laaj ay mais mënoo lijjanti. affaire commerciale donc. waaw noonu la demee dugalkat yi je pense que c'est surtout Karl Anthony Towns ak Wiggins. Karl ak Wiggins ñoom ñaar ñooy lire yooni kam si scoring. boo seetaanee match yi en défense tout le temps mën ngay dégg maa nekk si ginnaaw di commander. ku ne dafa am rôle booy def quoi. ok voilà Bamba, comment est-ce que vous appréciez globalement sa saison? Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on touche du bois, de le voir enchaîner une troisième saison NBA avec autant de réussite. C'est la première fois qu'il fait 82 matchs quand même. Les deux premières saisons ont toutes les deux été plus ou moins réduites. La dernière par une petite blessure qu'il a contractée. La première également, il n'était pas trop titulaire dès le début. C'est la marque des joueurs qui progressent et des joueurs qui mûrissent. Je pense que maintenant c'est un joueur majeur qui a mûri. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle sa franchise lui a fait confiance pour les 4 prochaines années à venir. La NBA n'est pas facile. La NBA n'est pas facile. Déjà, le nombre de matchs est impressionnant. 82 matchs, saison régulière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs NBA qui sont en vacances, ils avaient l'opportunité de disputer 82 matchs. 82 matchs, ça veut dire parfois 3 matchs dans la semaine, ou même plus. C'est des voyages avant de finir, c'est une adaptation, c'est des systèmes de jeu qui sont différents. Et comme il a dit, c'est un investissement de toutes les équipes dans le détail, dans vraiment le détail. Donc c'est pas facile, c'est une compétition très très difficile. Déjà, faire partie de la NBA est une première étape que tout joueur peut allègrement rêver de franchir, mais une fois que tu en fais partie, tu es maintenant dans le monde, tu es dans un autre monde, un monde d'exigence, un monde de persévérance, un monde de bataille et de bagarre, parfois contre soi-même, contre son environnement familial, etc. C'est la somme de tout cela qui fait que le joueur, il peut, d'une saison à une autre, présenter deux visages. Parfois, on voit un joueur qui explose, et puis l'année suivante, on le voit moins présent. C'est parce que certainement, il y a des petites choses qui se sont passées qu'il n'a pas su gérer ou digérer. Donc c'est un championnat très 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 relevé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons Gorgui, nous avons Maurice, nous avons... Je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on va parler de l'équipe nationale. Mais Gorgui, il faut que je me aussi ses relations avec ce coach. D'abord, déjà, coach bi nga xam ne moo la jox chance NBA dafa génn àdduna te je pense que ça t'a marqué. Flip bëgguma sax di wax Flip lu bari quoi parce que tey lépp lu ma am ba di ko indi Sénégal ba di ko yóbbu feneen liggéey na si lu bari parce que tey moo ma jox chance pour drafter ma parce que draft bi ñi nekkoon bari na plus de 400 joueurs nga jël si 60 mu jël la first round jox la garantie contrat xam nga yàlla def mu génn àdduna yooyu yëpp tey moo tax man ak famille presque mun naa wax ni benn la su ma nekkee foofu Ryan mu ngi si banc bi doomam la mu ngi si banc bi mooy assistant coach bi mais maa ngi moom comme ay mag rak tout le temps dañuy dem waxtaan kaf ree mais chaque fois dama doon am problème sax bi Flip gaañu ma doon concentré pour jouer chaque fois mooy jouer damay mel ne su ma xoolee si banc bi rek Flip laay gis quoi moo demee guddi mi nii bëgg a nelaw du ma mën a nelaw Flip dafa mel ne Flip dafa nekk si chambre hôtel bi mais après ma doon waxtaan ak ay psychologue yi ñuy waxtaan ak man di ma kii wagee ba nga xam ne après lépp ça va quoi mais Flip moom dafa koo xam ne kenn mënu ko fàtte te bon équipe am la ñi fi nekk ñi ñëpp tey mën leen tudd moom moo drafté ñoom ñëpp parce que amoon na ambition xamoon na fan la bëgg a dem quoi. voilà tey jii Thibodeau ñëw jël relais bi te mu am ci yow confiance ba nga jouer pratiquement 82 matchs saison régulière yi. Tibbs moom dafa nekk koo xam ne dafa tàng quoi xam nga dafa tàng bokkut ak tempérament yeneen ko ci chaque fois he wants more
lépp loo def dafa bëgg tout le temps di la bëgg leneen lu ëpp loolu. xam nga dafa nekk koo xam ne defensive mind coach la défense moo ko gën a intéressé moom daal macha allah quoi mais moom amuñu benn problème ñu ngi joué sans problème mu mooy joué loolu bari xam nga amoo benn problème ak Tibbs hopefully dina continuer nii ñu joué ba. Rich playoffs. Voilà, Tim Thibodeau, l'ancien coach de Chicago. Donc, l'académie Malal NBA Africa, donc installée officiellement au Sénégal dès la rentrée prochaine. Et c'est l'Institut Diambar qui va accueillir les jeunes pensionnaires. La convention a été signée entre les deux structures en présence du président Sayer Seck qui se réjouit de ce partenariat. 12 pensionnaires donc seront sélectionnés sur l'ensemble du continent et bénéficieront à la fois d'un encadrement académique et sportif grâce à la NBA. Suivez ce reportage. Le basket s'invite à Diambar. L'Institut de football de Saly va abriter l'Académie NBA Afrique dès la prochaine ouverture. Aujourd'hui marque l'ouverture officielle et surtout avec la signature de l'accord entre Seed Project, notre partenaire sur le projet, et l'Institut Diambar, où nous allons installer notre élite avec une infrastructure qui va ouvrir les portes dès la rentrée scolaire. Le président de Diambar, qui espère une collaboration fructueuse, compte mettre à la disposition des formateurs un cadre propice pour le développement des jeunes pensionnaires. Aujourd'hui, nous voici en train de faire du basket et d'être proche de ce qui se fait de mieux dans le basket au monde, de compétences, d'un niveau d'organisation sur lesquels nous aurons tout intérêt effectivement à nous ouvrir et à féconder toutes les différentes méthodes qui peuvent exister, tant d'un point de vue suivi médical, préparation physique, travail de récupération, organisation, parce que dans l'organisation tactique du basket, on peut récupérer un certain nombre de choses en ce qui concerne le football. Et je pense que les impacts dans quelques années vont être extrêmement importants. NBA Africa Academy, c'est aussi une équipe de formateurs qualifiés. L'ancien international et expansionnaire de la WNBA, Astou Ndiaye, en fait partie. Je suis spécialiste technique, j'ai des obligations dans le terrain parce que j'étais ancienne joueuse, mais aussi en dehors du terrain. La majorité, je peux dire, c'est à 70-30 ou à 60-40, mes responsabilités en dehors du terrain et ma responsabilité dans le terrain. Donc je suis on and off the court. L'Académie NBA Afrique, qui va accueillir des jeunes de 14 ans, compte former de grands basketteurs, mais surtout des hommes instruits. Voilà, Gorgui Académie NBA fii ci Afrique ñu andi ko def ko Sénégal. Je pense que opportunité la bu rëy ci gune yi nga xam ni dañoo bëgg a tekki ci basket ak ci jàng bi. waaw lii nekk na loo xam ni ñun ñëpp ñoo ko war a rafetlu quoi, parce que NBA Academy 6 la ci monde bi, benn baa ngi Sénégal. So tey bu amee fii nañ ko santé suñu grand yi nga xam ni ñoo dem def seeni marque si NBA ba ñu respecté leen ba mën a indi NBA Africa fii. Mais lii chance la boo xam ne ñëpp ñoo ci war a profité gën leen a soññ wan leen lu tax ñu indi fii NBA Africa, xam nga di gën a soññ xale yi tamit ñu gën a góorgóorlu. fii yaa ngi nekk xale ñàkkoo dara quoi. nga gën a góorgóorlu gën a jàng, parce que tey lii ku jàngul mënoo ci bokk. xam nga te àdduna bi tamit mi ngi jëm foo xam ne ku jàngul doo ci bokk. so na xale yi gën a jàng gën a góorgóorlu ku ci am chance ñëw dem NBA Academy bi nga dem foofu pour percer, pour dem overseas nga jouer foofu quoi. Bamba, Diambar, je pense que c'est un lieu que tu connais très bien, et voir la NBA s'y installer, je pense que quand même il y a de la matière là-bas pour une bonne ou bien un bon épanouissement de ces jeunes. Oui, je pense que déjà le cadre de Diambar offre tous les services requis pour ce genre d'académie. Mais je pense que ce qui est le plus à saluer, c'est que ça va être, je pense, un carrefour d'échange. Parce que Diambar abrite également une autre académie de football, Aspire, qui est plus ou moins managée par des Espagnols, en tout cas par un staff multilingue. Il y a les Américains qui vont venir, qui vont faire du basket. Il y a déjà le football avec le staff de Diambar. Je pense que, comme l'a dit le président Sayer, il ne serait pas étonnant que des méthodes
tactique du football puisse être... oui, bien sûr. Parce que non, mais sérieux, hein? Aujourd'hui dans le monde, il y a des études qui utilisent donc les méthodes de défense du basketball avec la défense haute, parce qu'en réalité c'est les mêmes principes. Hein. C'est le nombre de joueurs et de terrain qui change. Et donc je pense que oui, c'est le nombre de joueurs et de terrain. Mais à la pratique, lorsque tu l'adaptes, ça peut marcher et ça peut permettre donc de régler des situations de jeu. Je prends seulement l'exemple des corners. Souvent au Sénégal, je ne sais pas si moi au Sénégal, les corners, il y a le tireur et puis il tire quoi. Et puis il y a les autres joueurs qui vont... Mais si tu regardes très bien l'organisation de cette phase de jeu dans les grandes équipes, c'est du main-to-main. Chacun prend celui-là pour essayer de le couper. On calcule les trajectoires de passe, on calcule les trajectoires de mouvement, etc. Donc, je pense que ce sera tout bénéf pour Djambar, pour le Sénégal de façon générale, que la NBA Africa, Academy Africa puisse être installée au Sénégal déjà, parce que nous sommes 52 pays, ça aurait pu être installé un peu partout, dans n'importe quel pays d'Afrique. Le fait que le Sénégal ait été choisi, je pense que c'est une manière de rendre hommage un peu à l'impact que le Sénégal a eu dans la NBA de façon générale. Nous avons beaucoup de joueurs sénégalais qui sont dans la ligue, en tout cas, ou qui ont fait un cursus en NBA, comparé à un pays comme le Nigeria qui fait 200 millions d'habitants, nous sommes encore en avance. Donc je pense que c'est en réponse à tout cela que la NBA a voulu donc amener cette académie ici, d'autant plus que le partenaire technique SID aura 20 ans l'année prochaine. Ils ont prouvé toute leur expertise en la matière. Voilà, Baba Malal, je pense que voilà. Il y avait également du basket petite catégorie au Monument de la Renaissance qui a vibré ce dimanche au rythme de la balle orange. Oui, avec la 15e édition du Home Forum de SID Academy qui a vécu ce dimanche. Beaucoup de jeunes joueurs étaient venus donc pour se faire plaisir, jouer au basket et côtoyer des anciens tels que Gorgui Sidien, Amchatou Maïgou, encore Jacques Concessao. Ces derniers étaient venus également partager leur expérience et donner des conseils à la jeune garde à l'occasion également de les préparatifs de la célébration des 20 ans de SID Academy. Nous écoutons Amadou Galofal, l'initiateur de SID. Une grande réussite. Pour nous, la semaine avait déjà commencé le lundi dernier, avec les trials pour la NBA Academy Africa, le 1er et le 2 mai, où nous avions regroupé une vingtaine de jeunes âgés de 17 ans et moins qui étaient venus de 11 pays. Nous nous réjouissons de cette forte participation et nous nous réjouissons aussi du support que nous avons eu des parents d'élèves et les jeunes qui ont fait une production magnifique le vendredi soir à la nuit culturelle, qui ont démontré qu'ils ont du talent au-delà du terrain de basket. En 20 ans, on va les fêter l'année prochaine en grande pompe et on va lancer une campagne dès aujourd'hui pour vraiment commémorer ces 20 ans d'existence de SID qui a été lancé en 1998. Voilà, SID Academy qui va fêter ses 20 ans. SID Academy, Khamenei Fodjoge, Gorgui Sy, Tiloboko, Mohamed Faye, Saher Sen, Tcherno Ibrahima. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a le plus à retenir, c'est les réussites sportives, disons, entre guillemets. Mais je pense que SID également, c'est beaucoup plus de réussites académiques. Il y a plus de presque 100 jeunes qui ont pu avoir des bourses, qui ont pu aller aux États-Unis, qui ont pu aller au bout de leurs études, graduer, avoir le diplôme. Et je pense que c'est un apport considérable. C'est comme Djambar aujourd'hui également. Il y a quelques réussites sportives, mais il y a plus de réussites académiques. Voilà, Gorgui, nous allons permettre de voir quand le basket je pense que vendredi, samedi prochain. Comme nous l'avons dit, quand chaque année, nous avons fait Kébémer, on est que vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes encore, nous sommes juste pour jàngal xale yi basket xam nga jàngal leen tamit àdduna quoi parce que nit moom lu muy nekk war na si jàng. Ak lu mu mën a doon xëy na tey
xale yi gis ma dina leen mën a motiver pour ñu gën a jàngi ñenn ñi jàngi wala ñenn ñi basket yi wala ñu def ñaar yëpp. ñu keneen gis fa ñeneen tamit ñu wax leen seen expérience fi ñu jaar parce que comme ni ko Bamba waxee si ñu fa nekk ñëpp xëy na demuñu NBA même na ñoo xam ne ñu ngi ak seen diplôme def leneen xam nga xëy na ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam tamit joué nañu équipe nationale grand yi ñu ñëw bëgguma lim seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw quoi ay Cheikh Mbacké ay grand Assane Ndiaye ñoom ñëpp ñu ñëw quoi waxtaan ak xale yi parce que lépp mu ngi nekk ci base bi quoi xale yi bu ñu leen déggee ñu wax dégg ñeneen wax xam nga man sax bu ma juddoo yàggul mais bu ñu déggee ñooñu wax ñeneen wax dina leen mën a gëm pour mën a achieve their dream daal xam nga loolu daal moo tax ñu def camp bi. Voilà, donc c'est ce vendredi, samedi et dimanche à Kébémer xam nañ comme ni ko waxee journaliste yi moom dinañu teew comme ni ñu ko defee woon daaw. en tout cas invité naa leen daal yéen ñëpp woo naa leen. Voilà, bon, Malal, ça va nous permettre d'aborder donc le thème de l'équipe nationale du Sénégal. Déjà, Gorgui, naka nga dundee woon tournoi zone 2 bi fii ci Sénégal nga xam ni premier tour bi daanaka ñëpp foogoon nañ ni caaf xam na comme ni ñu koy waxee. ñu ngi la doon gis fu sori ngay faral di réagir. non bu fekkee dëgg la nga bëgg a dëgg affaire yi moom métti woon na ma parce que tamit képp kuy Sénégalais war na la métti xam nga mënoo équipe basket Sénégal fu mu toll ñu ñuy def noonu. war na métti ñëpp xam nga. xëy na heureusement ba maa ngi sant yàlla waxuma ci lu ñaaw xam nga. woon naa ngay toog dégg ay Guinée di ñu dóor. Mali di ñu dóor ay 40 points. waaw xam nga loolu dina tax ñu jàng. ñu wax ji rek jour boobu nelaw man mii ma empêché de dormir. kii dama ko doon woo di ko message di wax woo Assane woo ay Malay ay Xaan ay dem leen ngeen joué ji parce que sinon léegi laa xam nga. parce que tamit bon loolu mooy yaakaar naa loolu mooy sama cër daal. tey bu mu mënoon a ñëw damay ñëw jouer. yaakaar naa ni bu ma mënee régler situation damay ñëw régler ko dem. keneen noonu mais mënu ma woon a ñëw ba pare bon damay jéem a essayer woo ñi nga xam ne mën nañ dem ñu dem jouer ji. xam nga heureusement ba dimbal nañ ñu qualifié nañ sans problème léegi nag bon li ci des moom li ci des zéro ñu koy wax ñun ñëpp xam nañ li ci des. xam nañ li ci des mais ñu gis ni afro basket bi chaque fois depuis presque 4-5 ans dañuy wax Sénégal su demee dafay indi coupe d'Afrique mais à chaque fois bu ñu demee au pire des cas ñu doon ñu dem final ñu ñibbisi léegi lan la ñu war a jubbanti pour mën a franchir que boobu dem final d'abord. léegi loolu moo war a jeex xam nga 20 ans du ay caaxaan. 20 ans de xam nga at yi moom boo si génnee 20 ans li des bëreetul. bi ñu mujj jël coupe d'Afrique boobu yaa ngi dugg CI. ndax de école primaire. waaw gis nga léegi nag comme ñu ngi fii yàlla dimbali ñu ngi fii. léegi nag ñun ñëpp muy man di yow ki nekk si këram na ñëpp ñëw ku ne jàpp si équipe bi. parce que bu ñu nee équipe nationale kenn nit moomu ko ñëpp ñoo ko moom. xam nga ne si ñëpp jàpp si ñëpp jàppee dinañ gagné ku ne li mu mën mu def ko ñu mën a dugal ñu mën a tàccu ñu mën a ñëw seetaan si. waxkat yi wax. justement fi ñu nekk nii xamaguñ sax coupe d'Afrique bi fa muy amee ñu ngi wax Angola wala loolu waaw de toute façon daal ñëpp a ngi xaar FIBA pour xam ban dëkk la affaire yi di amee mais góor gi fi mu nekk nii je pense que élimination bi lu tax ñu ko doon ragal surtout que dañoo gis ni Sénégal dafa am potentiel boo xam ni. am équipe nationale boo xam ni su nekkee au complet waxuma la Afrique mais sur le plan mondial sax war na mën a rivaliser sànq Bamba mi ngi ko doon tudd Maurice Georges je pense que ñooñu yaa ngi faral di dégganteeg ñoom te pare nañ pour ñëw défendre couleur Sénégal. waaw comme li nga wax mais dama bëgg ñu def très attention parce que Bamba doy na ma témoin première fois ma joué Coupe d'Afrique premier match dañu toog si Tunis ñu ngi toog si laabi bi si hôtel bi ma ne ko Bamba joué naa Coupe du monde maa ngi NBA di joué mais match bi mel ni mosuma koo joué sama àdduna. dafa métti woon. parce que dafa métti ba doo xam parce que. du Maroc premier match Maroc la woon je pense. waaw du dafa métti daal. Coupe d'Afrique moo métti joué Afrique moo métti. moo tax bu ñu juum chaque jour dama koy wax ma ne bu ñu jël ci tour wala ci lii wala kii fii la nekk wala kii lii lay def nañu seet ki pare pour sacrifier boppam ak équipe nationale nañ ko boobu mu ñëw jouer man de bis bu moo xamee ni jël yàgg naa ko nañ jël suñu ego teg ko ci côté bi ku ne jël sa rëy ak li nga doon teg ko ci côté bi nga ni man kat dama fi nekkal pour une nation
suñ ko defee daal xam naa nañ am chance. mais góor gi su ma lay dégg nag bon sama xel day xaw a dem tuuti ci Georges Niang je pense que li ngay wax nii dafa mel ni moom pareegul pour affronter basketu Afrique bi. non George is ready like George lu ma wax. lu ma wax pare na pour jouer équipe nationale George mooy wax ak moom presque mën na 2 ans George coach Cheikh woon na ko avant li mu damoon moo tax li mu gaañoon ci loxo moo tax mënu woon ñëw. gaañ ci loxo ma tànk mais yàgg nañ ko woo mais bu ma gisante ak George ñëw na Minnesota ñu joué contre ñoom ma wax ak moom ma dem Indiana ma wax ak moom mais pare na pour jouer léegi nag bon ñi nga xam ne pare nañ pour jouer nañu woo ñëpp ñu ñëw après nag coach bi kon li ma wax rek équipe bi ku ne dafa am cër ci équipe bi. man sama cër mooy jouer coach bi cëram mooy mu tànn 12 yi léegi nag bu ku mu jël ñu xam ne kooku la jël ñu dem jouer. d'accord mais lan ngay xaar sànq ñu ko doon waxtaanee ci organisation parce que souvent dañu wax ni équipe yi ñi ngi rawante ci organisation pour gagner Coupe d'Afrique. muy football muy basket. lan la ñu war a changer si ginnaaw parce que am nañu joueurs yi am nañu techniciens yi mais du ñu gagner donc am na lu des ci ginnaaw loo xam ni yéen a ngi koy am au niveau par exemple NBA te amu na ko équipe nationale te mu war fa mën a am pour ngeen gagner lan la ñu war a changer. li ñu am NBA moom bu ñu koy xaar fii duñ ñëw. mais ñu am moitié bi sax. moitié bi mënuñu ko am parce que tamit xam nga lépp dafa nekk tey dafa mel noonu tey nga dem si géej bëgg fa ji garab. ji ko noonu si kaw ndox bi xam nga mënul sax. du taxaw. lu ñu bëgg NBA mënuñu ko am fii moo tax nit ku ne def sacrifice mooy wax sacrifice yi lu mel noonu mooy tax. man su may ñëw fii Bamba ànd nañ ay campagne yu bari damay indaale sama équipement yi pour ku gaañu ñu faj affaire yi dama ko indaale parce que xam naa ne amu fi. du question dama leen di jaay dara mais amu fi te am naa ko kon ma indi ko ñun ñëpp ñu jariñu si. mooy avantage yu équipe bi. xam nga mais li nga wax ni problème yi moom yaakaar naa mu ngi changé. xam nga léegi ñi ngi xaw a changé tuuti affaire hôtel yeeg affaire lekk yi. affaire préparation yeeg yooyu yëpp mi ngi changé. xam nga nañu wax dëgg quoi man bu changé woon dama la changé wul. mu ngi changé. ministre bi léegi gën na attaché aussi basket. xam nga président fédération moom it mi ngi def wàllam xam nga mi ngi changé daal. léegi daa xam nga parce que Coupe d'Afrique après édition bi 4 ans lay amaat te loolu dafa sori trop. waaw xam nga man moom bu yàlla def jàmm rek yeneen Coupe d'Afrique nga sama kanam mais damaa bëgg a gagné bii. ba pare. waaw parce que mi ngi ñëw suba yàlla la xam nga man bii daal bu ma soñoon ñu Sénégal dem joué ko gagné ko suñ ko gagné Sénégal gi yëpp ñoo ko gagné. xam nga buñ ko ñàkkee Sénégal yëpp lay métti ñaanuñu ko yàlla. mais daal lu ñuy ñaan mooy ñun ñuy joué ñu war a organiser yéen waxkat yi ngeen wax. mais xam nga yow déjà yaa ngi junj sa léegi da ngay sànni affaire. góor gi yaa ngi junj sax sa premier match Coupe d'Afrique donc ce qui veut dire xam nga li lay xaar affaire bi yombul basketu Afrique tamit dafa métti xeex bi métti aussi am équipe yu am niveau parce que Nigéria bi ñuy wax tamit say naataango yu nekk NBA ñoom Aminou ñoom ñoo fa nekk. Angola tamit. bokkut ak Gosale maye Minnesota maa ko ci mën nañu xuloo saagante ku ne saa ne maye dem mu dem mais am ma fitu nekk fii équipe nationale def affaire yooyu. parce que tamit xam naa mooy sol maye bi lu tax ma sol ko ak lu tax ma sol ko. xam nga bokkul quoi mais nag comme li nga expliqué yeneen équipe yi pare nañ mais équipe nationale moom ku ne bu defee lu mu la jaral yaakaar naa loolu mooy nekk différence maker bi ñun ak yeneen dëkk yi. waaw. Bamba par rapport à cette question surtout le Sénégal l'objectif maintenant c'est le trophée. Mais l'objectif c'est le trophée. On a été très proche du trophée sur les 2 dernières éditions. On a été sur le podium en 2013, en 2015 on a raté le podium, on a terminé 4e. Mais dans tous les cas sur les 2 dernières éditions donc on était dans le top 4 africain. Oui, ça fait 20 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné cette coupe. Je pense même que les plus jeunes de cette équipe ne se souviendront peut-être pas de combien Dakar était festif ce jour-là. Mais justement, actuellement, quand même, on peut dire qu'on a la plus belle génération depuis belle durée de basketteurs. En termes de joueurs, oui. En termes de joueurs, absolument. Nous avons plusieurs joueurs NBA, nous avons des joueurs cadres qui sont dans les autres championnats. Nous avons Mohamed Faye, qui est en Grèce et qui a fait une saison extraordinaire. J'espère qu'ils vont la lever parce que c'est un soldat qui est au service de la nation. Donc aussi, comme l'a dit Gorgui, tout dépend de ce que l'entraîneur veut. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont faim aussi, qui ont envie de ce titre.
Mohamed, Malé, tous ces gens-là qui ont été là depuis longtemps et dont ce sera peut-être la dernière chance de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc je pense que le plus important, c'est de regrouper tout le monde, c'est de mettre en place une bonne stratégie de préparation, c'est d'écouter les joueurs. Parce que les joueurs aujourd'hui ont de l'expérience. Presque tous ont déjà fait une Coupe d'Afrique. Il serait bon, dans la planification déjà, de leur donner la parole. Lorsqu'on veut choisir où est-ce qu'on va aller faire la préparation, il est bon de prendre le feedback des joueurs. Lorsqu'on veut, etc. Donc il faut qu'on crée un groupe, entre guillemets, Sénégal, qui puisse aller dignement nous représenter donc à l'Afrobasket, qui est une compétition bizarre et particulière, parce que c'est une compétition qui se joue sur une très très courte période et avec une intensité extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu joues aux États-Unis ou en NBA, etc., que tu vas venir planer sur les gens. Ici, c'est l'Afrique, c'est comme le football. Hein? C'est une compétition dure. Donc, la récupération, pour moi, elle est ultra importante. Le nombre de kinés. Le nombre de kinés amenés là-bas. Parce que déjà, la fédération a fait des efforts en amenant un ostéo. C'est très bien, ça permet de réduire les temps de récupération, surtout après des traumatismes, etc. Mais la différence entre le Sénégal et l'Angola, c'est que l'Angola, lorsqu'il rentre à l'hôtel, lui, il ne me laisse pas mentir. Temps de récupération. Une heure après le repas, tous les joueurs sont passés sous les mains du kiné et donc ils peuvent aller se récupérer. Or, le Sénégal, le kiné, il marche jusqu'à 3 h du matin. Parce que c'est des gros gaillards. Hein? C'est des gros gaillards. Et il faut les masser de façon normale. Donc ils massent, ce qui fait que ceux qui passent en premier, ils sont bien massés. Mais le reste, bon, malgré toute la volonté du kiné, je pense qu'il reste. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut. Quand je parle de staffing, il faut amener plus de médicaux, il faut amener plus de diététiciens, il faut amener, il faut équiper la fédération d'un monteur-réalisateur qui puisse travailler directement avec les coachs. C'est ça l'environnement, le microcosme qu'il faut créer pour pouvoir ensuite espérer gagner. Parce que malgré tout ça, nous restons dans le cas du sport. Tu peux avoir tout ça et ne pas gagner. Mais souvent, ceux qui ont tout ça, c'est ceux qui gagnent. Voilà, c'est ça. Gorgui, coach bu bees moo fi nekk tournoi pré-olympique bi demuloo woon, mais je pense que quand même xam nga ko te ni muy liggéeyee ñu bari nangul nañ ko. Bon, xam nga nit moom ak lu metti waxal dëgg quoi. Man xam ma coach bi benn yoon lañ gisante toog wax man ma bëgg naa nga jouer Coupe d'Afrique ma ne ko dinaa ñëw loolu laa mu wax ak moom yàlla nag def na xëy na dinañ xamante si campagne bi nii bi ñuy bëgg a jëm bu ñu si yeggee jàmm saa dañ xamante mais man moom xam ma ko xëy na dinañ bu ñu gisante nañ xamante affaire mais mënuma la wax dara si moom. Voilà, mais coach quand même bu entraîner première division mën nañu am avis préjugé favorable ci moom en Espagne. Oui léegi xam nga dégg naa moom yorul waxtaan mais ñëpp nangul nañ ko lu muy def ba si aussi sama teammate ci gars yi ay ñëpp joueurs yi bu may woo di wax nangul nañ ko li mu mën parce que tamit bon nangul nañ ko li mu mën daal ku nga xam ne nekk ci yeneen championnat yi ko ci taxul nga mën mais tamit nangul nañ ko li mu mën. waaw loolu daal laa la mën a wax ci moom mais amul leneen loo xam ne mën naa ko wax fi ma toll nii. Diaw, moi je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Bamba Kassé, parce qu'il ne faudrait pas également que l'on dise que l'on veut gagner la Coupe d'Afrique et qu'on attend de tout de l'État. Il y a des gens qui sont, machallah, bien entiers dans ce pays, qui donnent des centaines de millions ou des dizaines de millions dans des choses inutiles qui ne servent rien à la société. L'équipe nationale va en compétition, elle a besoin de kinés. De grâce que ces gens-là mettent la main à la poche, achètent un billet, donnent des primes pour payer l'hôtel au moins à 4-5 kinés pour aider l'équipe nationale. C'est pour rejoindre un peu l'appel de Gorgui. Nous, on a pour mission de commenter, de donner des infos. Eux, ils ont pour mission d'aider l'État et la fédération à mettre en place une équipe capable de pousser nos lions vers le titre. Parce qu'on en a besoin. Que tout le monde mette la main à la pâte. Tout le monde. Si c'est compliqué, on n'a qu'à mettre une quête, chacun cotise pour amener de nouveaux kinés. Et on passe à autre chose. En tout cas, pour améliorer le staff. Moi, je pense qu'il faut l'améliorer. Et il n'y a que comme ça hein, qu'on permettra. Bon, parce que moi, quand même, cela m'a marqué hein, lors de la. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Ils étaient 5 derrière. Ouais. Ils étaient 5 derrière. Quand nous, on était en train d'attendre les kinés, les gens étaient obligés de jouer au PlayStation pour attendre de se faire masser. Ouais. Nos adversaires avaient fini de se faire masser, ils étaient en train de dormir.
Voilà. C'est les détails. Le diable est dans le détail et je pense qu'il faut qu'on maîtrise les détails pour mettre cette équipe dans les meilleures conditions à même de lui permettre. Certainement, le ministre nous entend, Maître Babacar, le président de la Fédé nous entend aussi. Et les bonnes volontés aussi, on les appelle. Voilà. Il faut venir. Alors, c'est l'agent marketing de la Fédé. Il faut venir. Moi, tu sais, quand il s'agit du vert, jaune, rouge, j'ai plus de trucs. Je pense qu'il faut s'unir. Voilà, c'est malal le citoyen. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Gorgui, bon, fi mu nekk nii ñu ngi ko doon wax sànq amaguñu dëkk bu ñuy jouer Coupe d'Afrique bi ñi ngi wax Angola nag jege na ko lool, mais je pense que c'est valable aussi question pour Bamba. Est-ce que Angola sportivement baax nañu defee foofu Coupe d'Afrique bi si on sait que c'est l'un des pires challengers de cette équipe nationale du Sénégal pour gagner Coupe d'Afrique bi? Moi, je pense que pour gagner la Coupe d'Afrique, on n'a pas à choisir le lieu. Mais quand même, ça sera plus difficile en termes angolais. Oui, ce sera peut-être plus difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Angola est un pays qui vibre au son et au rythme du basket. Qui aime le basket. Il faut aller en Angola. Je l'ai vu hier discuter avec Jean-Jacques Conceição, qui déjà est dans la peau de celui qui va pousser son équipe à remporter cet Afro-Basket. Et Jean-Jacques lui disait, Gorgui lui a demandé, mais votre salle, c'est combien de personnes? Il a dit, c'est 50 000 personnes. 50 000, vous dites? Cheikh Tidiane, j'ai eu la chance d'être en Angola en 2007, c'est-à-dire 10 ans derrière. Et à l'époque, pour organiser l'Afro-Basket, l'Angola était le premier pays africain à organiser l'Afro-Basket dans 4 villes différentes. Et pour aller d'une ville à l'autre, il fallait prendre l'avion et faire 1 heure de vol. Donc ça veut dire que c'était Benguela, c'était Cabinda, c'était Luanda. C'était 1h10 de vol pour pouvoir aller d'une ville à une autre. Quand on est allé à Benguela, pour vous dire combien dans ce pays on aime le basket, ce que représente le basket. Tu vois les stigmates de la guerre civile, parce que l'Angola est un pays qui a vécu la guerre civile. Tu vois les impacts de balles partout, même quand tu bois l'eau du robinet, tu sentais le pétrole, etc. Pour te dire que c'était vraiment la désolation, quoi. Il n'y avait aucune infrastructure à Benguela. La seule infrastructure valable à Benguela, c'était la salle de basket nouvellement rénovée par une entreprise chinoise et que vous pouvez accueillir 20 000 personnes. Je te parle de Benguela, une petite bourgade. Donc n'imagine pas ce qu'il y a à Luanda. Ce pays peut et veut organiser l'Afro-Basket. Maintenant, on verra, parce que de confidence de certaines personnes qui sont proches de la fédération, l'État angolais n'est pas très chaud à ce que ça s'organise, en tout cas si ça doit se tenir au mois d'août, parce qu'ils vont vers les élections. Mais ils sont prêts, eux, à l'organiser du 1er septembre au 15 septembre et à mettre tous les moyens nécessaires. Parce que eux aussi, ça l'a fait longtemps. Voilà. Ils veulent prendre 50 000 personnes, presque stade amitié, le stade Léopold Sédar Senghor. Nous donne problème. 50 000 personnes di yoxu ci salle. Man daal bu may basket ba léegi gisaguma supporter bu ñëw dugal. dañ ci jàpp de. loolu moom gisaguma supporter bu génn si terrain bi génn si wàcc si tribune ñëw dugal. ak lu mën a xew daal 5 jours ñooy nekk ñaari côté ñaari basket. so ñu joué ko kër angolais yeeg si fépp laa yemale. man daal ma xasee ba sol moyen bi li ma war naa ko def lu xew nag ma xam loolu. mais justement Bamba souligné na lu am importance mu ngi wax ni afro basket bi suñ ko bàyyee Angola mën naa mois de septembre. loolu ak sa calendrier est-ce que. good question loolu question bu am solo la parce que bu fekkee septembre la nekk moom dina compliqué xam nga. mais je pense que les Angolais le font exprès. dina compliqué parce que dina compliqué bu fekkee septembre la nekk dina compliqué mais nag moom ak lu mën a xew daal dinaa la xamal ne la équipe nationale samay priorité la bokk. xam nga lu mën a xew dinaa jéem a def lépp pour bu équipe nationale wootee ma wuy si parce que nekk na loo xam ni wax naa ko ma ñëw dégg ko dem naa fa ñu dàq ma ñëwaat kon du ma ko fooyee quoi xam naa li ma yor lan la. du ma ko fooyee. Voilà, et puis le Sénégal qui connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du LOL, parce que FIBA, je pense que mën na autoriser joueurs yi nekk FIBA mais pas NBA. Il n'y a pas encore d'accord entre la NBA et FIBA. dina jafe mais quand même je pense que adversaires yi ñu fi tudd Sénégal war na mën a jaar seen kaw. Mozambique daje woon ngeen ci Afrobasket bi passé équipe bu baax la nag mais Sénégal bu complet moom moo ko mën. waaw xam nga Sénégal moom war ñu sax bu ñuy tudd basket niveau mondial la ñu war a tudd Sénégal ci équipe yi gën a ci rang bu kawee parce que am nañ ay joueurs yu baax am nañ
ay entraîneurs yu baax xam nga mais nag comme lu nga wax ni coupe du monde bi comme kii yu bees lañu teg xam nga léegi man bon mënuma si sori daal mais li nga xam ne daal loolu la FIBA wax NBA jubóo ak moom bu nu àndee woon nu woowee naa joué si bu desee si man kese mën naa joué si mais lépp loo xam ne nag ñoom ñaar jubóowuñu parce que koo gis dafa am kilifa seen kër gi tey seen patron bu nu woon bu kenn xëy si te ñëpp kenn du ñëw waaw noonu la demee daal mais nag lu ma bëgg équipe nationale lu ma bëgg joué fii def fi lu ne tamit mais ñaar ñii ñooy sama kilifa FIBA ak NBA bu ñu jubóowee daal bu ñu bàyyee ñëw joué man dinaa ñëw joué waaw loolu daal laa si mën a wax mais équipe yi ñuy dajeel équipe yu baax lañ mais tamit waruñu mën a sonal Sénégal daal. Voilà, merci Gorgui Sy Dieng. Bien Bamba, tu veux réagir? Non, mais juste dire que c'est un tirage qui a déjà été fait. La Côte d'Ivoire est une bonne équipe. N'oublions pas que ce qu'il y a le plus à souligner dans ces éliminatoires, c'est que maintenant le mode change. C'est pas un petit tournoi. Le Sénégal va devoir aller jouer en Côte d'Ivoire et va devoir recevoir la Côte d'Ivoire, etc. pour tous les autres pays. Sauf que dans notre pool, il y a un inconnu. On ne sait pas qui sera le 4e larron. Cela aura un impact certain, en tout cas dans la logistique et dans la préparation financière de ces opérations. J'espère que tout le monde sera prêt et qu'on pourra avoir les meilleures équipes pour les différentes dates FIBA. Voilà. Merci Bamba, merci Gorgui Sy Dieng, ñi rafetlu sa teewaay fii ci plateau Sport à la Une et puis di la souhaiter aussi bonne chance ci œuvre yi ngay œuvre sociale yi nga xam ne yaa ngi koy waajal fii ci Sénégal ak tamit camp basket bi nga xam ne yaa ngi koy waajal ci week-end bii di ñëw fële ca Kébémer demain 11h donc 10h à l'hôpital principal centre de dialyse bi nga xamee ni fa lañ koy jébal waa hôpital ba donc merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler football. En attendant, la CAF qui entame sa mue avec le comité exécutif qui a procédé à des nominations. Ainsi, Maître Augustin Senghor a été nommé comme vice-président de la commission des affaires juridiques. Cette commission donc est présidée par son homologue de la Mauritanie. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni ce lundi sous la direction du président de la CAF, Monsieur Ahmad Madal Junior Diagne, et là nous parlons de beach soccer. Avec les Lions du Sénégal qui sont rentrés en début de soirée, l'équipe nationale éliminée en quart de finale par l'Italie par 5-1 est arrivée donc à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une équipe nationale du Sénégal de cette Coupe du Monde, c'est le Brésil qui a finalement gagné le trophée devant Tahiti sur le score de 6-1. Les Brésiliens égalent donc ceux du football en gagnant pour la 5e fois le titre de champion du monde de beach soccer. Bravo au Brésil, ils sont aussi bons sur les plages que sur les terrains gazonnés. Nous parlons football ici au Sénégal avec la Ligue 1 après avoir concédé à la 18e minute et en nul à la 19e journée. Génération Foot reprend sa marche en avant dans le championnat de Ligue 1. Les Grenats se sont imposés à l'extérieur samedi devant Teungueth FC. Score 2-0. 2 buts inscrits en seconde période avec 2 jeunes joueurs entrés en cours de jeu, Chertidiane Sabali et Malik Cissé sur le premier but, et c'est Chertidiane Sabali qui livre une passe décisive à Malik Cissé qui marque à la 77e minute au moment où Teungueth FC jetait ses dernières forces dans la bataille pour égaliser. L'équipe de Lamine Dian se fait prendre en contre et encaisse un but à la 91e minute. Chertidiane Sabali qui introduit cette fois-ci Amadou Diaye qui scelle la victoire de Génération Foot. Donc les jeunes pousses de Génération Foot qui portent l'équipe en l'absence du meilleur buteur du championnat, Ibrahima Niane, appelé en sélection avec l'équipe nationale U20 du Sénégal qui se prépare actuellement pour la Coupe du Monde U20 qui va se dérouler, c'est en Corée. Voilà. Et puis Génération Foot, GFC Linger, les Crabes qui s'imposent à l'extérieur devant les Samba Lingers de Madal Junior Diagne sur le score de 2-0, but inscrit par Pape Justin da Silva et Amadou Traoré qui ont marqué à la 62e et 70e minute. Une rencontre qu'il fallait négocier selon l'entraîneur du Guédiawaye Football Club vu le périple de ces derniers jours. Je vous propose de l'écouter. Voilà les amis, c'est bon.
parce que c'était pas évident de voyager durant 3 jours de Dakar jusqu'à Ziguinchor, de Ziguinchor jusqu'à Dakar et de Dakar jusqu'à Saint-Louis en 4 jours et faire un match de ce genre. Physiquement et tactiquement, je pense chapeau au gosse. Ce qui a été déterminant, c'est le mental de ces jours. On n'a pas eu vraiment le temps, si on dit la vérité, de bien préparer la Linguère, mais on s'est misé sur, voyant la fatigue qu'on avait vraiment accumulée durant cette semaine, de dire aux gosses, ce match, on va le jouer sur un fort rythme et on va vraiment jouer sur le mental, ne pas se presser et essayer vraiment d'utiliser les failles de l'équipe adverse et pour pouvoir gagner ce match. Et puis Malang Junior Diagne, on va à Mbour, la Petite Côte qui a vibré pour le derby entre le Stade et Mbour Petite Côte. Un derby qui a tourné en faveur des stadistes de Mbour qui ont battu les Pélicans sur la marque de 3-1. Une rencontre qui a été également choisie par la télévision Futur Média pour aller au cœur du fonctionnement de cette équipe du Stade de Mbour pour voir un peu comment travaille son nouvel entraîneur. Il s'agit de Youssouf Dabo, l'homme qui est venu pour remettre donc le Stade de Mbour en selle, qui a été adopté par le public, les dirigeants, mais également par les joueurs. Depuis son arrivée, les choses ont beaucoup évolué dans le bon sens. Suivons ce reportage de Mamoudou Ndiaye et de Ali Ndiaye. Une embellie pour le Stade de Mbour. En difficulté lors de la phase aller, le club mourois montre tout autre visage dans cette seconde partie du championnat, à 6 journées de la fin. Sur 11 matchs, toutes compétitions confondues, le Stade de Mbour n'a enregistré que 2 défaites. Un secret de réussite. Le club a gagné de maturité depuis l'arrivée du jeune technicien Youssouf Dabo. Dabo, ñun amuñu fayam. Dadi coach boo xam ne dafa jëlee suñu équipe si lëndëm indi ko ci leer. Coach lu ñu ko xamee moom vraiment liggéey bu rafet lay def fii nii. Certes au début ñëw na xam nga indi fi loo xamante ne nii bon ñu bëri comprendre nañu ko woon mais naka te loolu mooy professionnel quoi. Pas seulement les supporters qui sont satisfaits, c'est la direction générale, les dirigeants, ça veut dire c'est tout le sport, le football mbourois qui est satisfait. C'est un coach, je ne vais pas l'encenser, c'est pas important parce qu'il n'a même pas besoin de ça. C'est un homme de valeur, de qualité. Moi, ce qui me plaît en plus en lui, c'est ses qualités d'homme que j'ai vu, de meneur, quelqu'un de très posé, de très pondéré et de très lucide dans ses comment je veux le dire, dans ses observations, dans sa façon de voir les choses, et ça c'est important pour moi. C'est un coach moderne qui est près des joueurs et qui est très calme sur le banc. On a besoin effectivement de ce type d'entraîneurs et d'éducateurs parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est à partir du banc qu'on le vit. Mais le suivant, depuis quelques temps, je sais que c'est un entraîneur très calme, qui a une vision du football, qui pense d'abord par la possession et qui véritablement laisse ses joueurs s'exprimer. Après avoir quitté Guédiawaye FC suite à un désaccord avec le président Djamil Faye, Youssouf a rejoint le Stade de Mbour, où désormais il rame sur les côtes. Ici, il est plébiscité. Considéré comme l'homme qu'il faut, les supporters ont même créé une chanson à son honneur. Depuis son arrivée à la tête du club, toutes compétitions confondues, Youssouf a enregistré 2 défaites, 4 nuls et 3 victoires. Le Stade de Mbour est toujours en lice en Coupe de la Ligue, une compétition qui rentre désormais dans ses objectifs. Comme je le dis depuis que je suis là, l'objectif du club dès le début de la saison, c'est de gagner un trophée. Je pense que voilà, on est encore dans les starting blocks. Dans ce derby de Mbour, comptant pour la 20e journée du championnat, Youssouf Dabo, comme à son habitude, veut booster ses joueurs avec les bons mots. Au bout de 45 premières minutes, le score est de 0 but partout. On est là. Une équipe qui n'est même pas capable d'aligner 2 passes. Mais nous, on est toujours sur le marquage de basket écran. Ça, on est capable de gagner le monde. L'export, on est là. Nous sommes en même chose. Ouais, ça va. Il y a des entraînements, mais nos matchs, on est pour c'est pas pour nous. Des mots qui sonnent juste dans les oreilles des joueurs. Les attaquants stadistes réagissent en seconde période et enchaînent les occasions. À la 62e minute, pénalty pour le Stade de Mbour. Mohamed Gueye ouvre le score.
5 minutes plus tard, Yaya Goudiaby double la mise. Mais attention, le match n'est pas encore plié. À la 75e minute, les Pélicans réduisent le score sur penalty par Benoît Toupane. Mais 3 minutes plus tard, sur une action offensive, Al-Ousseynou Diouf frappe sur la barre transversale. Yaya Goudiaby suit l'action et signe un doublé. Score final, 3-1. Je ne pense pas que ce soit une question d'engagement ou de détermination, mais c'était plus voilà, une compréhension du jeu et ce qu'on demandait, parce qu'on les a demandé de mettre de la profondeur, parce qu'on savait que notre ligne offensive avait beaucoup plus de vitesse que la ligne défensive adverse. Donc il fallait de la profondeur, ce qu'on n'a pas fait en premier mi-temps. On a surtout joué voilà, en attaque placée dans les pieds et ça les arrangeait. Donc en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre un peu plus de profondeur dans le jeu et ça a payé, je pense. Une belle histoire est en train de s'écrire entre le club de la Petite Côte et le jeune technicien Youssouf Dabo qui cristallise les espoirs d'un club et de ses supporters. Comme disait l'autre, pourvu que ça dure. Voilà Youssouf Dabo qui s'offre le derby de Mbour. Mbour donc où était Mamadou Ndiaye qui a assisté à ce match et une belle ambiance. Oui, bonsoir aux spectateurs, une belle ambiance, c'était une belle ambiance au derby mourois. Mais finalement remporté par le Stade de Mbour, 3-1, comme je l'ai dit dans le reportage. Youssouf Dabo qui est en train de faire une très bonne chose dans le club mourois. Voilà Youssouf Dabo qui était également à la Coupe d'Afrique des Nations pour les besoins de l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est ce qui a même entraîné son départ dans ce club. Et aujourd'hui, il fait les beaux jours du Stade de Mbour et on espère qu'il réussira à hisser haut les couleurs de cette équipe de la Petite Côte. Madio Père ñu ngi lay nuyu yow tamit. nuyu naa Certain Diaw nuyu Malal nuyu Mourou Ndiaye nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo lay seetaan yëpp. Voilà dinañu dellu ci yow ci njeexitalu émission bi. En attendant Malal, on donne les résultats de cette 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec US Ouakam Mbour et NGB qui font match nul en but partout. Mbour Petite Côte Stade de Mbour, victoire du Stade de Mbour 3-1. Le Casa Sport qui s'impose 1-0 face à l'US Gorée. Diambar qui s'incline à domicile 3-2 face à Ndiambour. Diaraf AS Douanes match nul 2 buts partout. Teungueth FC qui s'incline 2-0 à domicile face à Génération Foot. Et puis Linguère qui s'incline également à domicile 2-0 face au Guédiawaye Football Club. Au classement, Génération Foot leader avec 41 points plus 18. Deuxième Guédiawaye FC 33 points plus 5. Troisième Diaraf 32 points plus 5. En bas de tableau, Ndiambour 13e avec 19 points moins 13. 14e US Gorée 17e moins 5. À présent, le tableau de la L2. La L2 avec Dakar Sacré-Cœur qui a gagné face à la Renaissance 1-0. L'équipe de Jamono Fatick a reçu et battu Ndargué 4-1. Kayor Foot Ethics 0 partout. La Sunéor a battu l'équipe du Port Autonome de Dakar 2-1. 2-1, c'est également le score entre Duc et Africa Promo Foot en faveur de Africa Promo Foot. L'AS Pikine qui colle au train de la Sonacos après sa victoire sur Yogo 1-0 et l'Olympique de Ngor qui nous a embarqué par 2-0 au classement. Après donc cette 20e journée de la Ligue 2 sénégalaise, c'est donc Sonacos qui occupe la première place. Deuxième, l'AS Pikine, elle compte toutes les deux 37 points. Africa Promo arrive troisième en bas de classement. La Renaissance de Dakar a 18 points. Elle est 13e. Barguetch est 14e avec 15 points au compteur. Et puis le tournoi interbancaire édition 2017 a vécu ce week-end. Cette année, c'est l'équipe Cofina qui s'est imposée au tir au but 3-2 devant Suna Assurance. Ce tournoi dont l'objectif est de raffermir les liens entre les employés bancaires et de faire la promotion du sport en entreprise. Ibrahim Ndiaye, un des organisateurs et le parrain Adam Diop que je propose d'écouter ici au micro d'Aliou Diagne et Mamadou Ndiaye. Moi je me réjouis de toujours eu l'intention annuelle de pouvoir l'organiser. Aujourd'hui, nous, ce qui nous tisse au-delà du travail, c'est les liens d'affaires.
qui dit assurance dit banque, qui dit banque dit assurance. L'une ne peut pas partir sans l'autre. Donc raison pour laquelle nous on a l'honneur aujourd'hui que l'administrateur directeur de la BICIC, M. Adam Diop, ici présent, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir assister à ce match. Comme je l'ai tantôt dit, le but c'est de raffermir les liens entre banquiers et assureurs. Et actuellement, je crois que le pari est gagné parce que chaque année, on parvient quand même à réussir les événements. Il y a beaucoup plus d'équipes qui viennent participer à ce tournoi. C'est important. Je crois qu'actuellement, le pari est gagné. Oui, on a atteint notre objectif. Je voudrais saisir cette occasion pour dire ma satisfaction et l'honneur qui est le mien d'avoir été désigné comme parrain d'un événement aussi important. C'est un championnat entre banque et assurance. Et aujourd'hui, nous allons assister à une finale. Nous souhaitons une grande finale entre deux grandes équipes qui ont du mérite. Que les meilleurs gagnent. Voilà, Malal, à présent, le football européen, et ça commence à se décanter dans les grands championnats. En Angleterre, après donc sa dernière sortie, l'équipe de Tottenham a laissé filer Chelsea vers le titre. En Espagne, c'est toujours le mano à mano qui continue entre l'équipe de FC Barcelone et le Real de Madrid. L'Italie, avec la Juve, la vieille dame plus forte que tout le monde, alors qu'en France, l'équipe de Monaco tient bon malgré les bonnes performances du Paris Saint-Germain. Suivons ce résumé des différents championnats européens avec Daniel Diouf. L'AS Monaco y est presque pour le titre de champion de France. Les Monégasques qui se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Nancy. Une seule victoire sur les 3 matchs qui restent aux joueurs de la Principauté et le tour est joué. Le PSG de son côté s'est imposé 5-0 face au Sporting Club de Bastia. Marseille a pris le meilleur sur l'OGC Nice, 3e au classement. En Angleterre, la défaite de Tottenham rapproche Chelsea de plus en plus du titre de champion. Les Spurs se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de West Ham. Du coup, les Hammers assurent leur maintien parmi l'élite. Liverpool lâche des points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Les Reds ont concédé le nul 0 partout face à Southampton. Manchester United perd 2-0 face à Arsenal qui lutte pour la 4e place du championnat. En Italie, le Torino retarde le sacre de la Juventus. Le derby turinois s'est soldé par un nul, un but partout. Naples, de son côté, a battu Cagliari 3-1. Diao Baldé Keita, toujours en état de grâce, permet à la Lazio de s'imposer 7-3 face à la Sampdoria de Gênes. En Espagne, le Barça et le Real Madrid ne se lâchent plus. Les merengues ont répondu aux Catalans en s'imposant 4-0 à Grenade. Auparavant, le Barça avait disposé de Villarreal 4-1 avec un doublé du Messi.